Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis encore très heureux de vous rencontrer à ce nouveau numéro de Réma. Alors, nous sommes dit que pour ce numéro spécialement, nous allons le passer en question-réponse. Pourquoi? Parce que nous avons compris que depuis les derniers épisodes, il y avait beaucoup de gens qui nous ont écrit avec des questions. Alors, nous nous sommes dit qu'il était quand même important de faire un petit break, de répondre aux questions avant de poursuivre, afin de nous rassurer que nous vibrons tous dans la même longueur d'onde. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas seul à ce plateau. Donc, vous allez donc remarquer que je suis accompagné de mon bien-aimé Glody Kalele, avec qui nous allons passer ces merveilleux moments. Alors lui, il sera là pour représenter donc le public. Donc vous qui nous regardez et qui avez sûrement des questions à nous poser. Et moi, évidemment, je ferai mon travail, je vais répondre aux questions comme d'habitude. Bienvenue Glody avec moi. Bienvenue Trésor Quake, je suis très content. Pareillement. C'est pour moi la première fois. Hein. D'habitude, quand il y a question-réponse de Réma, c'est avec Christian que vous le faites. Et aujourd'hui, je suis là, très heureux en tout cas d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, vous allez bien? Très bien, merveille. Là, j'ai comme l'impression que c'est moi qui vous reçois maintenant. La famille va bien? Tout le monde va bien. Votre épouse, les enfants, Shana, Liam? Merveilleusement bien. Gloire à Dieu. Alors, on peut y aller? Ok, vas-y. Alors, je suis très content. Soyez bénis de là où vous êtes. Alors, pour ce numéro d'entrée de jeu, la première question que j'aimerais vraiment poser, Trésor Quake, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que le baptême, il a un sens obligatoire? Parce que quelqu'un à la maison, quand il a suivi surtout le dernier numéro de Réma, où vous avez vraiment parlé sur le baptême longuement, en profondeur, quelqu'un voudrait savoir, est-ce que le baptême a un caractère obligatoire pour le chrétien? Ok. Il faut d'abord dire une chose, c'est que le baptême, c'est une conséquence de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Déjà, le fait d'abord de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas déjà une obligation. Donc, sa conséquence ne l'est pas aussi. Mais maintenant, il faut arriver maintenant à faire la différence de choses. Dans la Bible, vous verrez quand vous avez votre Bible, il y a deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui caractérise l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle les deux alliances. Okay? Il y avait une première alliance que Dieu a fait avec les hommes à travers le peuple hébreu, qui était basée sur la loi. C'est là qu'on parle des 10 commandements. Et puis après, Dieu apporte une autre alliance, cette fois-ci qu'il annonce même à travers le prophète, en disant que cette fois-ci, les 10 commandements, au lieu que ce soit sur les pieds, ça sera sur nos cœurs. En fait, via le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'alliance que nous avons avec le Seigneur Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une alliance d'obligation ou de commandement tel que c'était à l'époque. Mais c'est plutôt une alliance basée sur les devoirs. En fait, Dieu te laisse dans ta liberté de faire, mais les actes que tu poses ont des conséquences qui pourront être positifs ou négatifs envers toi. Si je peux donner l'exemple de la vie commune, ce que nous vivons d'habitude, je donne un cas simple. Est-ce que si j'aime une femme, suis-je obligé de l'épouser? Non, ce n'est pas une obligation. Mais quelque chose qui n'est pas une obligation, vous verrez une personne vider toutes ses économies, dépenser beaucoup d'argent, en faire vraiment un souci, il n'est pas à l'instant qu'il n'est pas marié, pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il veut honorer sa femme. En fait, ce n'est pas le mariage là qui est l'élément qui prouve qu'il aime sa femme. Okay? Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés mais qui n'aiment pas leur femme, peut-être par intérêt. Mais je parle dans un cadre vraiment dans les conditions réunies. Okay? La personne ne le fait pas parce que ce n'est pas ça qui prouve qu'il aime sa femme, mais il sent que c'est un devoir. Et ce devoir lui pousse à faire des sacrifices, à dépenser tout ce qu'il a, à s'offrir totalement, à vider même son compte, parce qu'il veut honorer la personne qu'il aime. En fait, c'est la même pensée aussi avec le Christ. En fait, le baptême, ça n'a pas un caractère obligatoire. Mais une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'aime, un peu dans le même cadre avec le mariage, qui aime, il est censé honorer Dieu publiquement devant les gens pour dire à tout le monde que, en fait, vous voyez ces messieurs-là, moi je l'aime. Ok? Sauf que les définitions sont un peu différentes, comme j'ai parlé. Dieu veut qu'on l'aime,
Mais le mot aimer a plusieurs sens selon la personne à qui on parle. Quand j'ai dit à ma femme que je l'aime, ce n'est pas quand je te dis, toi, Glody, que je t'aime. C'est la même phrase, mais ça n'a pas le même sens. Ok. Quand j'ai dit à ma mère, je t'aime, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, permettez-moi. Quand j'ai dit aussi à Dieu, je t'aime, ça ne veut pas dire la même chose. C'est fort ça. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est que le baptême, c'est une expression d'amour. Exactement. Un peu comme moi, je veux que tout le monde sache que j'aime cette personne. C'est ça, en fait, les baptêmes. Okay. Je ne suis pas obligé, mais je sens que si vraiment je l'aime, je sens que c'est un devoir en moi de parler publiquement de l'amour que je ressens pour cette personne. C'est dans le même sens que, voilà même pourquoi notre relation avec Dieu est comparée à une relation entre un homme et une femme. Parce que ça cadre dans la même vision. Donc, puisque j'aime Dieu, mais cette fois-ci, l'amour pour Dieu ne signifie pas les sentiments que j'ai comme ceux que j'ai envers un homme ou bien une femme, ça signifie plutôt la soumission que j'ai envers Dieu. Alors cet amour me pousse, moi, à vouloir à ce que tout le monde sache que moi, Trésor, j'ai décidé de me soumettre à Dieu. Et je veux que vous le sachiez tous. Vous là, c'est qui? Dieu lui-même, les anges, les démons, les hommes, tous ceux qui sont autour de nous. Ça c'est d'abord le premier caractère. Le deuxième caractère aussi, c'était que dans la culture hébraïque, il y avait quelque chose qui permettait comment on peut dire, de nettoyer, comme on dit, les casiers judiciaires de quelqu'un. Si je peux expliquer ça un peu simplement. Chez les Hébreux, par exemple, c'était un peuple qui était souvent... C'est un peuple dont les relations sont basées sur la confiance. Okay. Et Dieu leur dit, dans la Bible, que lorsqu'ils sont dans le désert, en descendant vers la terre promise, Canaan, il leur dit, quand il leur donne au niveau de Deutéronome, donc les autres lois qui accompagnent les 10 commandements, il leur dit que entre frères hébreux, ils ne peuvent pas faire des prêts avec intérêt. Parce que c'est son frère. Et en plus de cela, il ne peut pas exiger que son frère devienne esclave. Parce que vous avez été aussi esclave à l'époque. Maintenant, il y a ceci. Après un temps, les gens voyaient dans tout peuple, il y a toujours des plaisantins qui ont commencé à abuser de cela. C'est-à-dire que moi, Trésor, j'ai besoin d'argent, je suis pauvre, je viens, je dis, Glody, prête-moi 1000 $. La loi que Dieu leur donne dit que si ton frère te demande de l'argent et que tu en as, il faut que tu le lui donnes. Que tu donnes. Alors Okay. tu me donnes 1000. Et puis je vais chez quelqu'un d'autre, Josué, je prends 1000. Et puis je vais chez quelqu'un d'autre, Christian, je prends encore 1000. Mais je ne suis pas un homme sérieux. Exact. Et puis après, on a commencé maintenant à voir des gens qui ont pris des prêts, mais qui ne répondaient pas pour pouvoir rembourser les prêts. Et puis à un moment, le peuple a commencé à dire, mais finalement, cette loi-là commence à jouer à l'encontre de ceux qui sont animés de bonne foi. Parce que nous, de bonne foi, nous donnons, mais eux, maintenant, de mauvaise foi, ils ne remettent pas. Et puis nous, maintenant, qu'est-ce que nous appauvrissons. Ouais. Alors maintenant, eux-mêmes, dans l'organisation, et c'est là qu'est venue la notion de juge. Il y avait comme à l'entrée de chaque ville, des personnes qui siégeaient pour régler certains cas. Parce que les juges, après un temps, ont commencé à devenir corrompus. Alors, le peuple lui-même s'est pris en charge. C'est-à-dire que le peuple, il choisissait parmi eux des personnes qui considèrent comme étant honnêtes et sages, qui siégeaient, comme on disait, aux portes de la ville. Si vous voulez avoir une idée de cela, vous pouvez lire l'histoire de Naomi. Ok. Quand vous lisez l'histoire de Naomi, vous verrez que Naomi, il fallait qu'on puisse épouser par les descendants là, de David. Là, Par Boaz. Par Boaz. Ouais. Mais après, il s'est rendu compte, Boaz, qu'il ne pouvait pas directement prendre Ruth comme épouse parce que il y y avait un proche parent qui avait plus proche que lui, qui avait le droit de rachat sur Boaz. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés siéger aux portes de la ville pour pouvoir, devant les sages,
afin Que l'autre renonce à son droit. ou de soit rachat. qu'il prenne Ok. Ruth, ou soit qu'il renonce. Hmm. Et il y avait même des gestes qu'il fallait faire pour prouver qu'effectivement, j'ai renoncé. Et c'était ces personnes-là qui étaient témoins, qui montraient au fait que, effectivement, la personne peut aller, je renonce de mon droit d'aînesse, lui, il peut aller et prendre les relais. Alors, cette chose aussi se faisait aussi par rapport aux dettes. Ok. Par exemple, si, pour les cas qu'on parlait là au départ, donc je dois de l'argent à quelqu'un. Alors, quand je dois de l'argent à quelqu'un et que je ne suis pas en mesure de payer, je deviens, comme on dit chez nous au Congo, un Kidianfouka. Voilà. Maintenant, il y avait maintenant un problème. L'expression. Voilà, c'est une expression à Lingala. Maintenant, il y avait maintenant un problème. Puisque le peuple hébreu était un peuple dont les relations étaient basées sur la confiance, quand moi, Trésor, je suis insolvable parce que j'ai pris un prêt, je suis les noms de toute la famille. C'est-à-dire que plus personne ne donnera encore de prêt à quelqu'un de ma famille. Parce que nous sommes considérés comme étant des personnes insolvables dans la famille. C'est là qu'est venue la notion de rachat. Ok. Et maintenant, c'est là qu'on dit, il faudrait maintenant qu'il y ait quelqu'un qui soit proche de lui, de sa famille, qui vienne laver l'image de sa famille. Il le fait aux portes de la ville. Il vient, il dit, en fait, parce qu'aux portes de la ville, il y avait dans chaque porte une liste qui énumérait des personnes insolvables. Pourquoi? Pour que, quand quelqu'un veut prendre un prêt, il vient d'abord regarder dans la liste. Est-ce que la personne paye? Ah! Non, il ne paye pas. Maintenant, les gens allaient plus loin. Puisque tu t'appelles Glody Kalele, je peux voir un autre Kalele et dire, ah, Kalele ici, c'est le frère de Glody. Ah non, je ne donnerai pas. Et là, il ne paye pas de dettes. Alors, pour que maintenant on résout le problème, quelqu'un, par exemple, un autre Kalele peut venir et dire, bon, le monsieur à qui Kalele doit de l'argent, c'est qui? Devant les sages, le monsieur arrive. Il dit, bon, écoutez, moi, je suis le grand frère ou le petit frère de Kalele. Je vais acheter. Là, il te doit combien? Oh, il me doit autant. Ok, je viens acheter ce dont tu te dois. Quand il achète, on annule donc la dette auquel tu avais envers cette personne. Mais maintenant, regarde, on peut bien annuler la dette et c'est fini. Et puis, tu fais ta vie. Oui. Mais comment les prochaines personnes qui viendront après, quand tu demanderas un prêt, lorsqu'ils viendront, comment ils seront, parce que tous n'ont pas nécessairement participé à la réunion, comment sauront-ils que toi, tu es solvable? Il fallait qu'en plus du fait que tu aies payé la dette et que les sages reconnaissent maintenant que tu es blanchi, que toute la famille est blanchie, il fallait en plus de cela aller aux portes de la ville, effacer ton nom pour dire que et désormais, si Glody vous demande une dette, vous pouvez maintenant le lui donner parce que quelqu'un d'autre est venu racheter. Et la famille là est une famille qui est crédible. C'est au fait le même sens qui a évolué jusqu'à donner naissance au baptême. Il y a un verset dans le livre d'Ésaïe, si j'ai bonne mémoire, qui dit, qui explique ça. Je pourrais trouver ça dans la suite. Alors, je raconte d'abord l'histoire. Maintenant, en fait, c'est dans la même pensée aussi que les baptêmes existent. En fait, les baptêmes, c'est quoi? Dieu, en fait, nous étions tous en Adam, nous avons tous commis les péchés. Comme dit la Bible, ils ont tous péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Oui. Donc, nous tous, nous naissons déjà pécheurs. Ouais. Et nous sommes tous privés, puisque nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en grandissant, nous connaissons le Seigneur et puis Dieu nous fait comprendre que, écoutez, le Seigneur est mort à la croix. Tout celui qui décide de se soumettre à Jésus-Christ, je le considère comme étant juste. C'est ce qu'on appelle aimer et suivre Jésus-Christ. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand moi je dis, ok, d'accord, je vais le suivre, je suis blanchi. Je suis saint. Dieu m'impute à justice. Et puis, je suis considéré comme étant saint au même titre que Dieu. Mais alors, après ça,
Dieu ne m'appelle pas, comme j'avais expliqué. C'est que Dieu nous ramène dans l'état initial du jardin d'Éden. Mais lorsqu'il avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, c'était pour garder et cultiver les jardins. Et là, j'ai expliqué garder et cultiver, c'est l'appel, les services pour lesquels Dieu t'a créé et qu'il veut que tu puisses pouvoir le pratiquer. Maintenant, il y a maintenant ceci. Comment toi, qui es considéré comme étant une personne de mauvaise réputation, nous sommes toujours chez les peuples hébreux, on te connaît que tu es une personne, tu es Marie de Magdala, tu es une pute. Et puis un jour, tu viens me faire des leçons de morale pour dire que je ne mène pas bien ma vie, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ et que je suis de... Ah, c'est une blague ou quoi? Toi là, on te connaît que tu es une femme libre, tu es une femme... tu es une femme libre, comme on dit, ou je dirais, une femme de jouissance. Comment tu vas venir moi me faire de la morale? Vous comprenez? Ouais. Alors, pour ne pas faire entrave, parce que là, Dieu t'a déclaré juste. Comment? Dieu, qui est devenu un homme, est devenu ton proche parent, en devenant un homme, et puis il est mort à la croix pour acheter ton péché. Parce que dans la Bible, le mot péché et le mot dette, c'est le même mot. Ok. Oui, oui. Le mot péché et le mot dette, c'est le même mot. Vous savez, quand vous lisez la version, par exemple, d'Arby, dans Matthieu 6, quand il parle de notre Père, il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit, rembourse-nous nos dettes, comme nous aussi nous le faisons à ceux qui nous doivent. Ok? Donc, commettre un péché, c'est être insolvable envers Dieu. Comment? Wow. Ok? Alors, c'est cette insolvabilité que Dieu est venu racheter. Maintenant, il ne faut pas seulement qu'il rachète. Il faudrait aussi qu'on puisse réunir les gens de l'entrée de la ville et qu'on vienne barrer ton nom pour que quand tu te présenteras devant ces personnes pour leur parler de Jésus-Christ, que tu sois une personne crédible. Wow. Et c'est dans ce sens-là que s'est fait le baptême. Wow. Alors maintenant, la question, ça se pose. Est-ce que c'est obligatoire? C'est maintenant à la personne maintenant qui est sauvée de savoir. Est-ce que c'est obligatoire que tout le monde sache que je suis devenu solvable ou je me plais que tout le monde sache que je suis une personne insolvable? C'est un devoir. Je suis même pressé qu'au niveau de la ville, que je sois reconnu comme étant une personne de bonne moralité, une personne qui paye ses dettes. C'est dans ce cadre-là que vous voyez des gens comme l'eunuque éthiopien qui est en route, lorsqu'on lui parle de l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix et qu'on lui parle du baptême, sûrement parce que bien qu'on ne va pas en détail, il pose alors la question à Philippe, il dit, oh, mais tu as dit que la condition pour être baptisé, il faut être trempé. Mais il y a suffisamment de là-bas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas baptisé? Il faut quoi alors encore pour que je sois baptisé? Il lui dit, non, il faut que tu croies du fond de ton cœur. Il dit, je crois déjà. Et puis il dit, ok, on va se faire baptiser. Et puis il s'est fait baptiser. Wow. Donc c'est en fait ça, le côté. Ce n'est pas un côté. Nous ne sommes pas dans la position de l'obligation. Non. Nous sommes dans la position du devoir d'une personne dont l'amour ronge tellement qu'il veut que tout le monde sache qu'il est amoureux de quelqu'un. Wow. C'est en fait dans ce sens-là. Waouh, c'est très merveilleux. Je sens déjà que nous sommes très bénis. C'est enrichissant en tout cas. De partout où vous nous suivez, en tout cas, si vous n'avez pas encore eu le temps d'exprimer votre amour envers Jésus-Christ en allant dans les eaux de baptême par cet acte-là, je pense que les explications que le Trésor Quake donne sont vraiment suffisantes pour nous bénir énormément. Ouais. Alors, moi, j'ai une autre question que j'aimerais poser parce que là, on vient de voir que le baptême, ce n'est pas une obligation, mais quand même, à cause de l'amour qui nous range, nous sommes censés aller au plus vite, témoigner, manifester cette expression d'amour. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que qu'est-ce que la personne qui ne s'est fait pas baptiser peut vivre comme retombée ou comme conséquence? Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences si je ne me fais pas baptiser? Puisque je ne suis pas obligé, mais quand même, par cet amour-là, je vais manifester cet acte-là, je vais manifester mon amour par l'acte du baptême. Et si je ne me fais pas baptiser? Ok. Très bonne question. On va répondre ensemble. Okay. En fait, dans la Bible, je parlais de l'amour. En fait, dans la Bible, Dieu, lorsqu'il demande aux maris d'aimer leurs femmes et aux femmes d'être soumises,
il fait la comparaison de l'homme et de la femme, de l'Église et du Christ. Ouais. Donc ça signifie que c'est un mariage au fait. Notre alliance que nous faisons, c'est comme l'alliance que j'ai ici, c'est une alliance de mariage entre Jésus-Christ et l'Église. En sachant que l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un ensemble de personnes. C'est un mot singulier, mais qui représente un groupe de personnes. OK? Maintenant, allons seulement dans ce cadre-là. Un homme qui représente Jésus-Christ et une femme qui représente L'Église. l'Église. Ok. Maintenant, toi, Glody, supposons qu'il y ait une femme que tu aimes, tu viens vers elle, tu lui manifestes l'amour, elle est d'accord de ton amour. Elle dit effectivement, oui, je veux vraiment mener toute ma vie avec toi. Et puis tu lui dis, bon, ok, ça va, j'aimerais t'épouser. Elle dit, non, non, moi, je n'aimerais pas t'épouser. Ah, quelle sera ta réaction? Bah, je me dirais que tu ne m'aimes pas ou que tu as une autre pensée derrière la tête. Non, je ne veux pas que C'est tout le monde... sauf l'amour, non, en je fait. t'ai dit, non, en fait, moi, je t'aime. Je crois que ça va rester, je préfère que ça reste privé. Je ne veux pas que tout le monde sache que moi et toi, nous sommes ensemble. Alors tu as honte de moi. Elle t'a dit, ben, vois-le comme tu veux, mais en fait, je veux juste que ça reste secret. Waouh. Quelle serait ta réaction? Ah, je comprends. Une indignation totale. Tu seras indigné. Frustré. Et puis après, si vraiment tu veux former un foyer, tu vas te dire, bah, écoute, cette personne me fait passer du temps. Tu vas aller chez quelqu'un d'autre. Tu ne voudras pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous suivent et qu'il y a des cultures différentes. Il y a des cultures occidentales et africaines où les gens prennent plaisir de cohabiter ensemble sans pour autant se marier. Mais nous devons toujours reconnaître que cette forme de relation n'est pas la forme idéale. Parce que même quand les gens le font, ce n'est pas parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est bien. OK? C'est plus parce qu'il y a toujours... derrière, en fait, il y a toujours quelque chose comme la confiance. On n'est pas très sûr, soit de l'homme, soit de la femme, hein, selon qu'il s'agit de l'homme ou de la femme qui n'est pas prêt à s'engager pour le mariage. Il n'est pas très sûr. Il se sent qu'il sera un peu étouffé. Ouais. Il s'est dit peut-être qu'il pourra trouver mieux que lui. Ouais. Bref, il y a une crise qui fait que la personne se dise, est-ce que vraiment, si je suis sûr que toute ma vie, je le ferai avec cette personne. Et si je n'ai pas un engagement très ferme, ça peut me donner quand même une parade de pouvoir aussi avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça porterait du fruit et voilà quoi. Or, Dieu, lui, ne veut pas ça. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son amour avec quelqu'un d'autre. OK? Ouais. Alors, si lui étant un Dieu jaloux, qui ne partage pas son amour avec quelqu'un d'autre, il ne permet pas non plus d'être dans une relation avec une personne qui a honte de lui. Parce que Dieu, le Christ lui-même le dit, c'est lui qui a honte de moi devant les hommes. Moi aussi, j'aurais honte de lui devant le Père. OK? Imaginez par exemple que toi, tu vas chez ton père avec une fille, vous parlez bien, tu présentes, en fait, ça c'est un futur époux. Tu dis, oh non, non, on n'est que des amis. Oh, tu te sentiras quand même dérangé, tu seras quand même gêné. Lésé. Très lésé. Aujourd'hui, il y a même une expression, on dit goumet. Voilà. Voilà, maintenant, plein de gourmets. Les Ivoiriens, nous vous saluons. Abidjan, Yamoussoukro, partout vous le suivez. Ouais. Alors, en fait, c'est ces sentiments-là, en fait. Il faut en fait se mettre à la place de Dieu comme étant un homme. Et parce que c'est toujours Dieu qui vient vers nous. Hein. C'est lui qui nous tend toujours la main, qui nous aime en premier. Et puis, c'est nous qui avons à répondre de cet amour. Alors, maintenant, Jésus-Christ, lui, il t'aime et il manifeste, il fait ta demande en se faisant crucifier sur une croix. Waouh, c'est fort ça. Et puis, tout ce qu'il attend de toi, que tu dises oui à cet amour. Et toi, tu lui dis, ah ben, je suis d'accord que je t'aime aussi, mais en fait, je n'aimerais pas trop m'engager parce que ben, je veux que je sois un peu libre pour aussi de temps en temps jeter un peu un coup d'œil à gauche, à droite. Ah ben, je dis non. Je ne sais pas pour un sacrifice comme ça que j'aimerais un amour partagé à moitié-moitié comme ça. Je te laisse. Et c'est ça, en fait, les conséquences. C'est que quand tu ne prends pas ce courage-là à deux mains de pouvoir
manifester, déclarer ta flamme d'amour à Dieu en te faisant baptiser en public, ça signifie, en fait, ce que tu fais, c'est que tu as honte de Dieu. Et Dieu lui-même te dit que celui qui a honte de lui, au finish, lui aussi, il va se détacher de lui. Ok, est-ce que ça signifie que celui qui ne se fait pas baptiser perd ou perdra, coûte que coûte, son ticket aussi, je peux le dire ainsi, permettez-moi, passez-moi l'expression, son visa pour le ciel? Non, j'ai donné l'exemple de la croix. Jésus-Christ à la croix, il n'est pas mort seul, ils étaient morts à trois. Et parmi les trois, il y avait lui qui était au milieu, il était encadré par des brigands. Et l'un des brigands lui a demandé de se souvenir de lui, et Jésus-Christ lui a dit qu'avant même, aujourd'hui même, parce qu'ils sont morts le même jour, on sera avec toi au paradis. Alors, quand vous étudiez bien les cas, vous conviendrez avec moi que ces messieurs-là, s'ils se retrouvaient à la croix, c'est parce que c'était un brigand. Ouais. Donc, peut-être qu'après un moment, il a regretté, il était navré de tout ce qu'il a fait, parce que même il le présente. Lorsque l'un des brigands se moque de Jésus, il injurie, tout ça, il s'adresse à lui. Jésus ne lui répond même pas. C'est lui qui prend même défense pour Jésus. Il dit non, ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Nous sommes ici parce que nous méritons d'être ici. Mais lui, il n'a rien fait pour être ici. Et tu n'as même pas... Écoute même la phrase qu'il dit. N'as-tu pas peur de Dieu? Il reconnaît même que Jésus-Christ est Dieu. Ok? Et puis, il se retourne vers Jésus-Christ. Il dit, écoute, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi même de moi. Et Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui, même moi et toi, on sera au ciel. Mais ces messieurs-là, quoi qu'il a reconnu, il a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas pu avoir l'occasion de pouvoir se faire baptiser. Mais ça ne l'a pas empêché d'entrer au ciel. Si je peux donner l'exemple de la vie commune, il y a un film qui a fait grand succès, Titanic, vous connaissez? Ouais, je connais. C'est un film de Titanic avec Leonardo DiCaprio qui jouait le rôle de Jack, et l'autre là qui jouait le rôle, je ne sais plus comment ça s'appelle encore. Kate. Voilà, Kate. Je crois que c'est Kate. Ouais. Alors dans l'histoire qu'on nous raconte, c'est vrai que peut-être c'est une histoire à monter, mais je veux plutôt qu'on garde la pensée, hein, l'esprit du film. Dans l'esprit du film, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte un homme et une femme qui se sont rencontrés. D'abord, qui étaient dans une relation forcée, auquel on les a poussés à se retrouver dans un bateau. Et puis après, ce bateau a connu un naufrage. OK? Ouais. Alors, les bateaux connaissent un naufrage. Et dans ces bateaux-là, pendant qu'ils sont en train d'acheminer dans ces bateaux, en fait, la dame fait connaissance avec un homme. Un homme pour qui elle tombe amoureuse. Ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ça la pensée du film, mais essayons un peu d'extrapoler un peu. Supposons que... voyez un peu le bateau comme étant le monde. En fait, vous savez bien que Kate venait de la terre, il n'était pas né dans un bateau. Jack venait aussi de la terre, il n'est pas né dans un bateau. Mais il y a un concours de circonstances qui a fait que les deux se retrouvent dans un bateau. Comme aussi, Dieu était dans les cieux. Nous aussi, on était auprès du Père. Mais il y a eu un concours de circonstances qui a fait que l'homme sur la terre commette un péché et qui fasse que Dieu aussi se retrouve aussi 50 sur une chair humaine et se retrouve aussi sur la terre. OK? Maintenant, en se retrouvant sur la terre, l'homme, quand il est venu sur la terre, en commettant le péché, il s'est retrouvé dans une relation forcée avec le diable. OK? Alors, dans cette relation forcée-là, et surtout dans cette relation forcée avec les diables, pendant cette relation forcée, Jésus-Christ venant sur la terre, il rencontre le Christ et l'homme se rend compte que, en fait, j'aime mieux le Christ. Je n'aime pas cette relation forcée. C'est une relation pour un homme pour lequel je n'ai pas aimé, mais les concours des circonstances de la vie m'obligent de pouvoir être son épouse. C'est en fait ce qui s'est passé aussi avec le monde. Le monde commet les péchés, Dieu les chasse donc du jardin d'Éden, ils se retrouvent dans le monde et étant intime, les péchés étant en eux, automatiquement ils sont liés au diable et comme le diable est chassé de la présence de Dieu, ils sont aussi chassés de la gloire de Dieu. Mais le Christ vient dans ce même monde-là et lorsqu'ils se rencontrent, un coup de foudre se crée. Et Jack, qui était là, c'est lui qui avait vu la femme en premier dans le film.
Mais la femme ne l'avait pas vu encore à ce moment-là. Christ nous a vus en premier, nous a aimés en premier. Et il s'est rapproché vers nous. Cette relation s'est créée. Maintenant, pendant cette relation-là, qu'est-ce qui se passe? Naufrage. Il y a naufrage. Ouais. Et dans le naufrage, par amour pour Kate, Jacques accepte de mourir pour que Kate ait la vie. Parce qu'il s'est retrouvé devant une situation où il n'y avait qu'un seul bois, il fallait qu'une seule personne au-dessus, et l'eau de l'Atlantique était glaciale. Alors il a demandé à Kate de prendre sa place pour qu'elle reste vivante, et lui s'est mis dans l'eau, qu'il a glacée au point de mourir. Un peu l'histoire que le Christ a fait. Au nom de l'amour, il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de mourir, afin qu'en mourant, nous ayons la vie éternelle. Waouh. Waouh. Ok? Ouais. Mais, tu m'as posé la question de savoir, parce que c'était ça la question. C'était pas plutôt cette démonstration, mais c'est plutôt, est-ce que la personne perd les tickets? Exactement. À la fin, la conclusion du film, c'est quoi? Kate ne s'est plus remariée. Quoique le mari était mort. Parce qu'il n'a pas cessé d'aimer Jack. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu l'occasion de te faire baptiser, parce que tu es mort, parce que tu t'es fait crucifier à la croix, ou parce que tu étais malade lorsque tu l'as reçu, que Dieu cesse de t'aimer. Dieu continue à t'aimer. C'est cet amour-là qui vous lie. Et Dieu sait que pour rien au monde, Jacques, en dehors de l'Atlantique, Kate, en dehors de l'Atlantique, pour rien au monde, Kate ne voudrait pas se marier avec Jacques. Jacques le sait. Que si il sortait de ce naufrage et se retrouvait vraiment dans le monde, dans la terre normale comme ça, automatiquement ils vont se marier. Parce que cet amour est vrai, cet amour est sincère. C'est pareil aussi avec Dieu. Quand ta conversion est vraie, ta conversion est sincère, c'est pas utile que ce n'est pas parce que tu n'as pas eu l'occasion de te faire tremper dans l'eau que Dieu va te rejeter. Non. Parce que la condition, ce qui importe pour Jacques, c'est d'avoir une femme qu'il aime. Ce qui importe pour Dieu, c'est avoir un homme qu'il aime. Pas d'abord un homme qui s'est fait tremper dans l'eau. C'est d'abord ça. Mais se faire tremper dans l'eau, c'est une preuve pour montrer publiquement que j'aime cette personne. Mais quand on ne le peut pas, l'amour reste. Et c'est l'amour qui sauve. J'aime beaucoup parce que on parle de l'amour. C'est vraiment le sujet qui est autour de tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que là, j'ai mes questions et les préoccupations de ceux qui nous suivent. Okay. Ils ont écrit leurs questions. Ça tournait vraiment plus autour du baptême. Et là, Okay. on ressort le sujet principal entre Dieu et nous, qui est l'amour. Okay. Et on ne sait pas parler de l'amour sans parler du lien, sans parler d'une relation étroite. Okay. Or, le lien là, il peut se manifester de différentes manières. Pourquoi je dis tout ça? Parce que les enfants aussi savent témoigner de leur amour envers leur père, leur mère. Même un bébé sait témoigner de son amour. Moi, je sais pas. Moi, j'ai des enfants. Donc... Trésor, quoi que je connais quand même depuis longtemps. Je connais la maison. Je porte les enfants. J'ai comme l'impression que vos enfants, peut-être, parfois, ils pleurent parce que je suis noir. Hein? Alors, je voulais dire qu'il y a parfois les enfants qui manifestent ou témoignent leur amour ou leur attachement envers leurs parents en ce que quand quelqu'un d'autre les porte, ils pleurent. Okay. Quand c'est tout de suite maman ou c'est papa, voilà, surtout ma fille, ils sont tout calmes, en train de rire et tout. Est-ce que les enfants ou les bébés, précisément, peuvent aussi témoigner leur amour envers le Christ en se faisant baptiser? Ok. Oh, wow, c'est bien, tu as terrible. Ah, tu m'as eu. Hein. Un peu, oui. Oui, en fait, la question du baptême, c'est deux choses. C'est d'abord avoir la connaissance d'abord qu'il existe une éternité, qu'il existe une fin du monde, que l'on est pécheur et que l'on veut, par conséquent, être nettoyé de ses péchés en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se nettoie du péché comment? Lorsque
l'Esprit de Dieu et ton esprit fusionnent. Et comme dit le livre de Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et c'est cette liberté qui te sauve. Ok. Maintenant, comment, alors la grande question n'est pas au fait l'acte que tu poses qui te sauve, c'est la connaissance de l'acte que tu poses qui te sauve. Oh, c'est un peu fort ça. Ok. Ce n'est pas l'acte Qui te pose, que mais nous c'est la posons qui nous connaissance sauve. Ok. en posant l'acte qui te sauve. Est-ce qu'on peut expliciter ça? Voilà. Je donne un exemple très simple, tu vois, puisqu'on a évoqué les sujets. Ouais. Jésus-Christ est mort sur la croix, n'est-ce pas? Ouais. Et après être mort sur la croix, il est tout de suite allé au ciel, au paradis, n'est-ce pas? Ils étaient à 3. Mais pourquoi ils ont tous fait les mêmes gestes, mais ils n'ont pas tous eu la même destination? Parce que l'autre est allé en enfer, deux sont allés au ciel. Ils ont fait tous les mêmes gestes, ils sont tous morts d'hémorragie, ils ont tous souffert de la même manière, mais ils n'ont pas tous eu les mêmes résultats. Parce que, comme dit Jésus-Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc en fait, c'est lui qui était à gauche. Il avait un problème de connaissance par rapport à celui qui était de l'autre côté. Bon, on ne sait pas. Qui était à gauche, qui était à droite. Mais bon, voilà. on sait au moins que Voilà. Jésus était au milieu. On sait au moins que Ça, au Jésus moins, était au c'est milieu. certain. Voilà. Donc en fait, la différence qui a joué entre les deux brigands, c'est que l'un avait la connaissance de Jésus-Christ plus que l'autre. Maintenant, connaître Jésus-Christ en se faisant crucifier à la croix t'amène au ciel. Ok. Mais ne pas connaître Jésus-Christ, quoi quand tu te fais crucifier à la croix, tu ne vas pas au ciel. C'est philosophique. Mais en fait, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que je me fais tremper dans l'eau que je témoigne. Ce n'est pas parce que je me fais tremper dans l'eau que je témoigne. En fait, comment je peux dire? C'est pas parce que je me fais tremper dans l'eau que ça va m'amener au ciel. Pourquoi? Si vous vous souvenez dans l'épisode que j'expliquais, c'est que le baptême qui vient des baptismes, du verbe baptiser, donc tremper, est un rite, dans le jargon chrétien on appelle ça un sacrement, qui a un sens, en fait, c'est un symbolisme, en fait. Entrer dans l'eau veut dire que, de la même manière que le Christ est mort à la croix pour nos péchés, quand il mourait, en fait, il est mort avec moi à la croix. Ok? Ouais. Donc, je suis mort avec Christ à la croix. Et maintenant, de même que le Christ, en sortant de la croix, il était dans toute sa sainteté. En ressortant, la personne veut dire que maintenant, je revis, mais en nouveauté de vie. Okay. Je ne vis plus comme j'étais avant, mais je vis comme Jésus est. Ok. Alors, ce baptême-là a un sens lorsque le geste que tu poses, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, sortir, c'est comme on dit un langage non verbal, donc ce n'est pas de la bouche, c'est un langage gestuel qui explique au public ce qui s'est passé en toi. Tu dis aux gens, en fait, je vous ai réunis en ces lieux, sans les dire par la bouche, mais les dire par le geste. Je vous réunis en ces lieux pour dire que moi, Trésor, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ parce que, grâce à lui, la personne que vous connaissez est morte. Morte et enterrée, ensevelie, avec tout ce qu'il avait comme péché. Celui que vous voyez maintenant, c'est une nouvelle personne. Il est ressuscité comme le Christ avait ressuscité. Mais cette fois-ci, pour une nouveauté de vie qui consiste à faire uniquement la volonté du Christ. Maintenant, la question c'est celle-ci. L'enfant, lorsque l'enfant le fait, ça veut dire quoi? Ces changements-là, cette méthanoïa, cette repentance, Wow. c'est fait quand? Parce que ce n'est pas le geste qui est important. Le geste, c'est un message qu'on dit de ce qui s'est passé.
Si l'enfant le fait, c'est qu'il est en train de mentir. Parce que ce qu'il est en train d'exprimer là ne s'est jamais passé. Vous comprenez? Wow. Ce n'est pas différent de aller à la croix. Parce que ce n'est pas parce que tu vas à la croix avec Jésus-Christ que tu iras au ciel. Parce que je t'ai dit que la mort et la résurrection, c'est s'identifier à la mort de Christ et à sa résurrection. Or, la mort de Christ, on sait que c'est une mort à la croix. OK? Mais regarde, ce n'est pas parce que... Donc, on veut dire, en fait, quand Christ était mort, il était mort avec moi, et ainsi ces péchés-là sont restés. Et maintenant, cette personne, c'est une personne qui n'est plus soumise à cette vie de péché-là. OK? Mais maintenant, ce n'est pas parce que tu es mort avec le Christ à la croix, nécessairement, que tu ressuscites avec une nouveauté de vie. Parce qu'il y a un gars qui est mort avec Jésus-Christ à la croix, mais qui n'est allé en enfer. OK? Mais plutôt, la différence qui joue, c'est l'état de son cœur lorsqu'on est en train de mourir avec Christ dans la croix. L'état du cœur de Jésus-Christ était identique à ces brigands lorsqu'ils mouraient à la croix. C'est pour ça qu'il était éligible de se retrouver au paradis. Mais le bébé qui vient à se faire tremper là, c'est un bébé qui, en lui, il n'a pas renoncé à sa nature adamique qui fait encore de lui pécheur. Or, le péché, il est individuel. Les péchés, ce n'est pas les péchés de ton père, parce que d'autres gens le font en disant que c'est la foi de ton père qui te sauvera. Non. Le brigand n'est pas mort avec son père. Non. Moi encore, ce n'est pas parce que lui, il est mort à la croix, qu'il était brigand, qu'on dirait que ah, tu es le fils de tel, oui, toi aussi, il faut qu'on puisse te crucifier à la croix. Non. Le salut, il est individuel. Lui, c'était un brigand. Je peux avoir un père brigand, mais moi, fils, je ne suis pas brigand. Comme aussi, je peux avoir un père saint, et puis après, je me retrouve pécheur. Comme Adam. Adam est présenté comme étant fils de Dieu, dans le livre de Luc, lorsqu'on fait la généalogie. Mais comment le fils d'un Dieu très saint, 3 fois saint, il se retrouve dans les ténèbres, là où se trouve le diable, parce qu'il est pécheur. C'est paradoxal. Parce qu'il lui a fait un choix différent. OK? Donc ici, il faut arriver à comprendre que pour l'enfant, l'enfant ne se retrouve pas, ne peut pas, son baptême, il est un faux, parce que ce qui compte, ce n'est pas les gestes, mais plutôt que les gestes soient un message de ce qui s'est passé. Or, en lui, rien ne s'est passé. Donc, du coup, ce baptême-là est un message qui est mensonger. Du coup, son baptême, il ne compte pas. Waouh! J'aimerais bien poursuivre en tout cas. Bien aimé le Seigneur, de partout où vous nous suivez, je vous assure que nous sommes en train de passer des très bons moments avec Trésor Quake. J'aimerais vraiment de tout cœur poursuivre, mais peut-être faute de temps, je demanderais qu'on fasse un deuxième numéro, parce que j'ai encore une tonne de questions qui attendent. Oui. Ah bah, parce ok. Là déjà, puisque vous avez parlé du baptême des enfants qui ne traduit pas en réalité ce qui s'est passé, donc c'est un faux message, c'est un mensonge, et du coup c'est un faux baptême. Ça me pousse à poser l'une des questions que j'ai reçues d'un de nos téléspectateurs qui voulaient savoir quelles sont les sortes de baptême. La Bible parle de quelle sorte de baptême, ou comment vous pouvez énumérer les sortes de baptême. On en parle ou bien on fait un prochain numéro? En fait, je peux citer et puis on va aller en détail. Ah, d'accord. Voilà, tu as dit la Bible parle de combien de sortes de baptême? Alors, puisque tu dis la Bible, donc tu dis c'est que la Bible reconnaît comme étant baptême. Oui. D'après la Bible, il y a d'abord un premier baptême, ça commence avec Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste. En fait, ça s'appelait que Jean, mais Jean le Baptiste, dans les baptiseurs, c'est là qu'est devenu Jean-Baptiste pour faire la différence avec Jean qui était apôtre de Jésus. Ah, ok. Alors, il y a d'abord les baptêmes que Jean a donnés, donc Jean-Baptiste. Et puis après, il y a les baptêmes que Jésus a donnés, donc, et que les apôtres ont fait après la mort de Jésus-Christ. Et puis, il y a un autre baptême que le Saint-Esprit donne. OK? Oui, parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il présente Jésus-Christ, il dit
Bon, pas lesquels, je vais plutôt dire les baptêmes que Jésus-Christ donne. Parce que lorsque Jean-Baptiste annonce Jésus-Christ, il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra après moi, lui, il vous baptisera de puissance et de feu. OK? Donc, il y a donc un baptême donc, de puissance aussi qui existe. Ce sont là les baptêmes qui sont officiellement reconnus. Il y a aussi un autre baptême, c'est ce que Jésus-Christ dit lorsque Jésus-Christ annonce qu'il va aller à la croix. Il dit, il y a un autre baptême que je dois recevoir. Il était déjà baptisé avec Jean. Et puis après, on n'a pas vu où il s'est fait tremper dans l'eau. Okay? Et la Bible précise que les baptêmes dont il parlait, en fait, c'était le fait qu'il mourait à la croix. Okay? Et ce sont là donc ces différents baptêmes que l'on connaît. Donc, les baptêmes des gens, les baptêmes des apôtres, Ouais. les baptêmes de Jésus-Christ, donc des puissances. Et puis il y a aussi les baptêmes que Jésus-Christ a reçus encore, c'était les baptêmes de feu, comme on dit, c'est-à-dire c'est un baptême basé sur la souffrance. Ok. Waouh, je crois que le prochain numéro sera de temps encore plus intéressant que celui-ci. Ok. Je sais pas là, c'est vous le présentateur ou c'est moi? On sait plus. Mais j'aime beaucoup le temps qu'on passe. En fait, j'ai sous-traité en fait la présentation aujourd'hui. Voilà, au moins pour aujourd'hui, hein, je suis vraiment le présentateur. Alors, chers téléspectateurs, je pense que moi, je m'arrête là, Trésor Quake. Oui, je suis très heureux du temps que nous avons passé ensemble. Je sais on a laissé encore d'autres questions, donc nous sommes obligés carrément de venir. Moi, en tout cas, je suis disponible de faire autant de numéros que l'on peut pour pouvoir éclairer la lanterne de nos frères et sœurs qui sont devant nos écrans. Et si vous êtes là, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous personnellement, nous nous sentons très honorés par l'aide de Dieu évidemment et du Saint-Esprit de pouvoir répondre à toutes vos questions de la meilleure des façons qu'ils puissent. Alors, vous verrez toujours dans chacune de nos vidéos, donc au bas de l'écran, il y a toujours un numéro. Il est aussi disponible sur WhatsApp, donc vous pouvez être partout dans le monde où vous êtes. Vous pouvez nous écrire et nous vous ferons le plaisir à travers donc le prochain numéro de venir donc devant vous et pour répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas s'il y a un mot Non, je tiens juste à préciser ou à compléter ce que vous venez de dire, que juste en bas, là, au bas de vos écrans, il y a un numéro. Posez les questions, en tout cas. On se fera plaisir de pouvoir Ouais, répondre. ouais, ouais, nous passons des très bons moments. Il y a Parce des qu'on a fortes laissé une réactions. brèche là. Malheureusement, la technique nous a dit qu'il fallait arrêter parce que le temps Le était temps. Mais il y a des questions sûrement. On ne veut pas avoir de problème avec Chris Keddy. Voilà. Parce qu'il y a des questions déjà en dessous, savoir, puisqu'il y a des gens qui se poseront peut-être la question de savoir, alors puisqu'un enfant ne se fait pas baptiser, ben, il ira en enfer. Par exemple. Ça se passera alors comment pour lui? Son avenir, c'est comment? Bon, on va y répondre au prochain numéro. Par exemple. Ne manquez pas de nous écrire. Écrivez-nous aussi sur Facebook, Metanoia TV. On a un compte Facebook, on a un compte TikTok. Écrivez, mettez des commentaires lorsque vous allez voir les vidéos sur Instagram aussi. Suivez-nous, écrivez-nous. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Amen. On fait une prière? OK. Pour sceller ces moments. D'accord. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour Merci, ce moment Seigneur. que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce moment. Nous savons qu'il y a ton peuple qui a besoin de poser des questions. La plupart des fois, lorsque nous allons à l'église, nous n'avons peut-être pas l'occasion ou le temps de pouvoir poser des questions. Mais Seigneur, voici ces cadres appropriés pour que, de là où ils sont, ils puissent envoyer le maximum de questions et que toi, tu puisses, à travers notre bouche, répondre à leurs questions au regard des Écritures. Alors, permets à ce que toutes les réponses que nous avons données puissent être scellées. Que Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, là où tu es, toi qui rappelles les paroles de Jésus, que tu puisses réminer en fait ces paroles dans leur cœur, afin que lorsqu'il se retrouvera devant le diable qui va commencer à les tromper en disant qu'il est écrit, qu'ils aient aussi des versets disant qu'il est aussi écrit. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père très saint, que s'il y a encore des personnes parmi nous qui hésitent de pouvoir se faire baptiser parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ou bien d'autres aussi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que Dieu Tout-Puissant, tu touches leur cœur, que tu les convaincs, que tu les aides à pouvoir
venir vers toi, à pouvoir agrandir ton royaume, afin qu'un grand nombre de gens te donnent leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Amen. Et aussi, nous ajoutons, si donc vous êtes touché par ces enseignements et que à l'occasion vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, écrivez-nous sur WhatsApp. Il y a toujours quelqu'un de notre équipe qui se fera plaisir d'avoir un entretien avec vous et qui vous aidera non seulement à le recevoir, mais aussi à grandir spirituellement. Car nous sommes une armée, comme j'ai dit. Il faudrait que nous puissions tous passer par une formation militaire afin que nous sachions bien utiliser les armes de Dieu pour pouvoir détruire et dépeupler l'enfer. Alors, quant à moi, je vous donne donc rendez-vous au prochain numéro et où nous passerons des moments merveilleux. Nous serons encore ensemble avec Claudie. Je crois bien, je l'espère. Merci. Et nous allons répondre aux questions que nous avons laissées et aux questions que vous allez nous ajouter. Donc, s'il y en aura autant de numéros qu'on pourra, jusqu'à ce qu'on va épouser toutes les questions, on se fera plaisir de pouvoir les répondre. Pour aujourd'hui, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.